Bonjour, bonjour. Je vais un peu parler d'un sujet que j'ai abordé lors de la précédente vidéo. Je me dis, il est peut-être temps si je le fais pas maintenant, je le ferai pas, parce que c'est pas mon sujet favori. Je dois dire que c'est un peu ça, juste expliquer pourquoi c'est pas l'écologie, c'est pas mon centre d'intérêt, quoi. Alors qu'on est d'accord, comme quoi c'est important. Euh, En soi, c'est pas que je n'aime pas la nature. J'ai vraiment j'ai eu cette chance quand même, c'est vraiment une chance d'avoir une enfance, même jusqu'à mes 15-16 ans. J'ai beaucoup vécu dans la nature. Je suis assez content. Enfin, j'étais vraiment le genre de caricature du petit gosse qui va courir dans les bois toute la journée et tout, on ne voit pas, et puis qui vient pour manger le soir, quoi. C'est un peu ça. J'avais début de l'adolescence, là j'avais mon élevage de poules, de lapins. Ça va, c'est moi qui m'en occupais en tout cas. Je fauchais l'herbe pour les lapins. Si tout allait bien. J'ai un côté un peu comme ça. Enfin, j'ai pu profiter de la nature, ce qui est plus trop le cas. Maintenant, j'habite à côté. Ça fait un an, j'habite à côté d'une usine. Ça commence vraiment à me peser et tout. Et c'est vrai que oui, vive la nature. Donc c'est pas directement par rapport à la nature, mais c'est plutôt une espèce de réflexion. Euh, je veux dire, quand tu es écologiste, quand tu parles d'écologie, souvent tu te sépares de la nature, en fait. C'est ça qui me pose problème. C'est toujours considéré qu'il y a l'être humain, nous, puis il y a la nature, ouais. Alors que c'est idiot. Je dis que c'est totalement prétentieux. Il y a la nature, tout en haut, et qui englobe, enfin c'est pas en haut, c'est même pas en haut. Ce qui est le grand tout, c'est la nature, et dedans des petits lapins, et il y a des humains aussi, quoi. Il y a des cailloux aussi, faut pas oublier les petits cailloux. Moi j'aime bien les cailloux. Et alors dans tout ça, t'as un processus tout à fait naturel d'interdépendance entre tout ça. Je veux dire, on parle de la pollution, c'est pas bien. Mais c'est toujours le truc, quand tu réfléchis, la pollution est quelque chose de naturel, ce qu'on appelle pollution. Je veux dire, t'as un caillou qui tombe de sa montagne, il tombe dans la plaine, il est d'une nature différente que le sol de la plaine, et paf, chaque fois qu'il pleut, il pollue le pourtour, quoi. C'est parce qu'il modifie le sol, c'est ça la pollution, en fait, c'est modifier un état qui était préexistant. Quand ils pensent, ce n'est que ça. Je veux dire, les petites fourmis qui avaient leur petit trajet et tout, elles vont devoir tourner autour du caillou et tout, c'est ce qu'est le scandale à cause de ce petit caillou. On peut pas commencer à bousiller tous les petits cailloux, hein. C'est gentil, les petits cailloux. Et voilà, c'est un peu pourquoi tu veux vouloir sauver la planète en soi, c'est un peu se la péter, quoi. Moi, j'ai une vision des choses plus. Oui, c'est aussi quand je vois les écologistes. Je veux dire, souvent il y a un côté un peu parfois inconscient, hein, c'est pas ça, mais un peu arrogant aussi, et parfois, enfin non, il y a un côté lourd. Parfois c'est un peu lourd. Je veux dire, mon père, lui, c'est un. Ouais, attends, non, j'ai tout pour être un parfait écologiste en fait, hein, avec ma belle enfance naturelle. J'ai un père éco, bio, écologique. Maintenant, il paraît, il est même végétarien, quoi. C'est vraiment quelle crème, si tous les humains étaient comme ça, ce serait magnifique, hein. La planète, ce serait parti comme ça, on serait pas pollué, toxifié, intoxiqué, comme ça, comme des fous, génial. Mais en fait, mon père est un psychopathe. Donc tu te dis, oui, mais attends, c'est pas, enfin, je veux dire, psychopathe dans le sens, pas quand je dis, ah, ce type-là, c'est un psychopathe pour dire que c'est un génie, hein. Je veux dire que c'est, dans le sens officiel, tu vas dans un dictionnaire, c'est pas un type, tu lui confierais tes gosses. Donc voilà, bon,
C'est idiot. Tu as ces humains comme ça qui en fait ne sont même pas de bons humains accomplis en fait. Ils adorent la nature, ils veulent sauver la nature, mais en fait ils n'assument même pas leur place d'humain. Je dis même t'as tous ces cons qui veulent sauver la nature, qui aiment la nature et qui veulent sauver les petits animaux et tout, parce que les humains sont quand même tellement mauvais et tout. J'ai plus confiance quand mon chien me regarde, ça je sais c'est quoi l'amour. En fait, t'as tous ces gens-là qui parlent de ces trucs-là et qui adorent. En fait, c'est pas des gens qui aiment la nature, c'est des gens qui détestent l'humain. C'est pas naturel. Je veux dire, si tu sais pas aimer ta race, ton espèce, enfin, si tu sais même pas, si tu veux t'isoler de ton espèce, en même temps, tu t'en sors pas. C'est pas naturel, ça. Il y a un côté, ouais. Si tu étais un savant qui avait un laboratoire pour faire toutes ses recherches comme il voulait, et qui voulait vraiment sauver la planète, et qui n'accepte pas la pollution, à chaque fois il va dire que les animaux ça pollue aussi à leur manière, hein, des plantes qui bouffent d'autres et tout, ça existe aussi tout ça. Mais bon, si tu vois du point de vue humain, toute la pollution que fait l'humain, le meilleur truc s'il veut sauver la planète, c'est de supprimer l'humanité, c'est de faire un bon virus pour supprimer l'humanité. C'est ça qu'il devrait faire, quoi. Mais c'est pas logique en même temps. T'es quelqu'un plein d'amour et tout, plein de sensibilité, et puis tu vas commencer à bousiller ta femme et tes gosses parce que et puis te suicider parce que tout le monde pollue. Il y a un problème, une équation que tu sais pas résoudre du point de vue de l'écologie. Et je plains très fort ceux qui essayent encore de la résoudre en fait. Bien que moi mon point de vue en fait il est différent. Et c'est plutôt en regardant ma grand-mère, comme elle fonctionne. Elle en a rien à caler, hein, mais l'écologie, mais elle en a rien à caler. Hein, je veux dire que quand elle va faire ses courses, c'est au moins cher, quoi. Voilà. Sauf si la qualité ne suit pas, hein, parce que ça, elle aime bien quand même. Mais le truc qu'il fait, elle est peut-être beaucoup moins toxique que des gens qui sont fort écologistes, quoi. Mais peut-être écologique un peu inconscient aussi, enfin un peu prout d'ailleurs. Enfin, elle finalement, mais sans se la péter, elle s'en fout, elle se tracasse pas de ça. Je veux dire quand ma grand-mère vient d'une famille paysanne, une famille nombreuse, 7 gosses, dans la montagne en Italie. Tous des paysans, enfin famille de paysans, quoi, tout simplement. Et là, ils réfléchissent pas à l'écologie. C'est aussi, elle a 80 ans maintenant, ma grand-mère, donc c'est quand même une autre époque aussi. Mais ils s'en foutaient complètement de l'écologie. C'était pas une préoccupation. L'intérêt, c'était le bon sens. Je veux dire, et je pense toute sa vie est réglée sur le bon sens. Le bon sens paysan, terre à terre, quoi. Et je trouve ça beaucoup plus ça que de raisonner d'après des idéologies ou des espèces de calculs où t'as pas toutes les données en main, des choses comme ça. Donc t'arrives jamais à avoir l'ensemble, c'est ça qui est dur. Et tu prétends trouver des réponses là-dedans, mais enfin c'est complexe. Et en même temps, je peux pas critiquer ceux qui tentent ça parce que il y en a, c'est leur chemin. C'est grâce à eux que moi-même je peux trouver d'autres solutions. Enfin bon, ils font d'après le bon sens en fait. Donc tu fais pas un potager pour avoir des produits naturels et frais, tatata, tu fais pas ça pour ça. Tu fais un potager parce que c'est idiot d'aller faire les courses plusieurs fois par semaine, 15 kilomètres à pied, pour ramener de la bouffe pour toute une famille. Alors qu'il suffit bêtement de planter quelques graines, de les récupérer l'année qui suit et tu as de la bouffe à côté de ta porte d'entrée presque. Et ça te coûte rien. Enfin, une fois que c'est lancé, ça te coûte du travail, mais en argent, en déplacement, je dirais déplacement, des choses comme ça. Maintenant, c'est parce que la voiture, c'est plus facile aussi.
Mais les magasins sont plus proches. Hein. Putain, quand t'es dans les montagnes en Italie, on vient pour trouver ton pain, t'as pas envie de le faire toi-même. Hein. Mais ma grand-mère, elle fait tout toute seule. Quoi. Enfin, c'est le truc aussi très paysan. C'est pourquoi tu achèterais un truc qui te sert à rien. Le paysan est très pratico-pratique. Alors, tu vas pas t'acheter un truc ou quelque chose qui fonctionne, tu vas pas te le racheter à nouveau parce que bêtement, il y a un nouveau modèle qui est sorti. Tu l'achètes parce que tu en as besoin, voilà, et voilà. Tu essayes de réparer quand c'est cassé, et en même temps, si tu n'as plus besoin, tu l'achètes pas, ou enfin, c'est par rapport à ça que ça se dirige. Donc là, je pense, parce que la nature sait tolérer une certaine pollution, vu que c'est un processus naturel. Dire la nature, sinon on serait déjà dans la merde. Hein. On a lancé le processus pour qu'on soit vraiment dans la merde dans les décennies qui vont venir. Tous les trucs qu'on a enterrés, ou que le reste de la planète va vouloir faire comme on a fait les 60 dernières années, ou des choses comme ça. Enfin, on a lancé un processus catastrophique. Je suis tout à fait d'accord. Raison de plus pour pas s'en occuper, à la rigueur. Oh, ça c'est ouais. Ça c'est pas très honnête ce que je dis. Mais voilà, non, c'est la base du bon sens plutôt que dans ma grand-mère, bêtement, aussi même bêtement les savons, elle les fait elle-même aussi quoi. Donc c'est même pas je vais acheter mon savon de Marseille, avec les restes du cochon, je fais du savon quoi. Elle en est à ce point-là. Donc moi j'apprends plein de trucs, hein. Je pourrais même refaire mon fromage, des choses comme ça. Hein. Donc c'est assez passionnant, mais c'est une autre manière de voir les choses et je trouve ça beaucoup plus simple parce qu'au moins tu peux t'assumer en tant qu'humain. Tu t'es pas obligé de regarder parce que de la pollution, j'en vois hein, autour de chez moi, les gens sont vraiment inciviques. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. Quand tu regardes en même temps, les gens jettent leurs poubelles dans le seul endroit un peu vert et tout, ils jettent leurs poubelles. Mais moi, maintenant, quand je me promène là, quelques années, ça m'aurait choqué. Hein. Maintenant, quand je vois ça, je vois la nature qui reprend le dessus sur une ancienne société industrielle, quoi. Donc, t'as des poubelles, mais moi, je vois la végétation qui reprend le dessus autour. C'est une autre manière. Et puis, tu vois l'humanité ça, c'est un peu con, hein, en même temps. Mais tu vois l'humanité qui se détruit, qui fait tout ça, mais la nature, elle s'en fout. Elle continue. C'est jamais la même chose qu'avant, mais la nature a un principe évolutif, pas conservateur. Donc voilà. C'est peut-être juste, et ça allège beaucoup la vie. Ça allège beaucoup la vie. Mais comme je disais, déjà, quand tu pollues et que tu es conscient que tu pollues, t'essayes d'éviter ça quand tu peux. Si tu peux pas, voilà. T'essayes d'éviter ça quand tu peux. Je pense pas qu'il y a vraiment grand chose à rajouter en soi. Mais bon, comme je dis, il y a peu de chances que je continue à faire des vidéos après sur l'écologie, comme ça c'est fait. Hop, je dis un peu, je crache un peu mon petit venin là, et puis voilà. C'est juste aussi comme ça. Si j'ai une réaction parfois un peu trop violente, vous savez, c'est pas en fonction uniquement que j'aime pas la nature ou des choses comme ça, ou que je veux que tous les petits oiseaux meurent et les dauphins et des choses comme ça. Mais parfois il faut penser à pas oublier qu'on est des humains et que faut aussi trouver une position où tu peux continuer à aimer l'humanité. Après tout, l'amour est aussi un principe naturel. Allez, mettons ça. C'est peut-être discutable, mais mettons ça quand même comme conclusion. L'amour est un principe naturel. Allez, ciao tous. On va finir sur ça.